redimensionner plusieurs objets en même temps dans Notebook et réinitialiser la page. Pour l'exemple suivant, je vais aller chercher les dominos qui sont présents dans la galerie d'images de Notebook. Donc, dans le deuxième onglet, c'est la galerie d'images. On peut écrire dans le moteur de recherche un mot-clé pour trouver les images appropriées. Dans l'exemple suivant, j'ai choisi les dominos. Donc, dans la section des images dans le bas, j'ai accès à l'ensemble des dominos qui sont disponibles. Observez comment je vais sélectionner un ensemble d'images et les déposer sur ma page blanche dans Notebook. Pour la suite de l'exercice, je souhaite redimensionner l'ensemble de ces dominos et je souhaite qu'ils conservent une taille identique. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'ensemble des images et vous devez d'une part les grouper. En deuxième lieu, on va les redimensionner pour enfin les dissocier. Donc, pour les grouper tous ensemble, il s'agit de les englober, donc de tous les sélectionner, de les encadrer en tenant la souris enfoncée. Je fais un clic droit sur la petite flèche noire à l'extrémité des images et je vais faire regroupement grouper. Première étape. Donc, c'est de grouper l'ensemble des images qui sont à redimensionner. Une fois que j'ai redimensionné dans la taille appropriée, il est maintenant temps de faire un clic droit, de faire l'opération inverse maintenant, de faire regroupement et de dissocier les dominos. Je pourrais maintenant disposer les dominos sur ma page. Ensuite, je pourrais travailler les additions ou les multiplications avec les élèves. Il est très important à cette étape de bien enregistrer votre page, car lorsqu'on fera la réinitialisation de la page, les objets dans la page reviendront à la place initiale lors du dernier enregistrement. Donc, je vais cliquer sur la disquette pour enregistrer les données de ma page. Les élèves pourront venir en avant manipuler les dominos. Et lorsque ce sera au tour d'un deuxième élève de venir faire les manipulations à l'avant, il s'agira de cliquer sur « Réinitialiser la page ». Cette façon de faire nous permettra de remettre les dominos à leur place initiale. Par défaut, dans Notebook, l'icône « Réinitialiser la page » n'est pas présente. Il faut aller l'ajouter. Donc, je vous rappelle la procédure. Donc, dans la roue dentée, on peut personnaliser la barre d'outils Notebook. Donc, si je clique sur le petit engrenage, j'ai accès aux actions et aux outils. C'est dans la section des actions, dans la section du bas, vous devez défiler les actions vers le bas. Vous trouverez « Réinitialiser la page ». Je vous rappelle la procédure. On glisse l'action désirée dans la barre d'outils du haut, puis on clique sur « Terminer ».